sommes donc aujourd'hui dans le centre de la Bouille, devant une des plus anciennes maisons du village, en compagnie de Clément Bouvet, qui est premier adjoint au maire. Bonjour Clément. Bonjour. Bouvet. C'est une bâtisse qui n'a pas beaucoup de fenêtres. Alors non, c'est un grenier à sel, un bâtiment très ancien. Il a été construit au XVIe siècle et il servait à l'époque pour entreposer le sel qui était produit sur le littoral et acheminé le long de la Seine par bateau. Il y a donc un grenier à sel dans tous les villages? Alors surtout dans les ports, il y a beaucoup de greniers à sel qui ont été détruits, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Il en reste deux assez connus en Normandie, il y a celui de la Bouille et Honfleur qui est un peu plus gros. Et pourquoi entreposait-on le sel dans ces greniers? Alors le sel avait une fonction indispensable à l'époque, c'était pour la conservation des aliments. Et de ce fait-là, il a fait l'objet d'un monopole royal. Et les greniers servaient donc à stocker le sel, à gérer le commerce du sel et à prélever la gabelle, qui était l'impôt sur le sel. En Normandie, on était ce qu'on appelait un pays de grande gabelle, c'est-à-dire que les habitants étaient forcés d'acheter une certaine quantité de sel, un impôt. Et donc le sel servait aussi de monnaie d'échange et a donné un mot très courant. Oui, le mot salaire, qui vient du latin salarium, qui voulait dire la ration de sel. Et jusqu'à quand ce grenier a-t-il fonctionné? Jusqu'à la Révolution, où la gabelle a été supprimée. Et depuis, le grenier à sel a eu plusieurs usages. Aujourd'hui, c'est une salle d'exposition avec plusieurs artistes qui exposent tout au long de l'année, que ce soit de la peinture, de la photographie, de la sculpture. C'est plus d'une vingtaine de personnes qui se relaient pour offrir un lieu de culture à tous. Donc le sel était acheminé par cette rue du grenier à sel et il n'y avait pas que du sel à la Bouille, il y avait beaucoup d'autres marchandises, il y avait des céréales, des produits de la pêche et il y avait la pierre de Caumont qui a servi à la construction de la cathédrale de Rouen. Et puis il y avait aussi le fameux bateau de la Bouille. Toute cette activité a décliné au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais le village est resté un village très vivant puisqu'il y a pas moins de 6 restaurants pour un village qui fait 750 habitants.